There's no words to say it. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui en mode dimanche. Hein. Je pense que là, tout y est. Le petit look des familles. J'aime pas trop filmer le week-end parce que bon, la petite est à la sieste, donc ça pose pas de problème. Je préfère quand même d'habitude vous filmer en semaine, profiter de mon midi de la semaine. Mais là, autant vous dire que la semaine prochaine, il y a du monde à la maison. Alors, entendons-nous bien, c'est les travaux de la terrasse partie 2, saison 2. Est-ce que vous avez suivi la saison 1? Parce que c'était full de rebondissements cette affaire-là. Bon, bah écoutez, la saison 2 reprend la semaine prochaine. Donc, Jérémy sera à la maison, Loulou va lui filer un coup de main, tout ça, enfin bref. Du coup, les midis, en l'occurrence, dans la cuisine et tout, ce sera pas trop possible. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, tout ça pour ça. Je voulais vous le mentionner si vous avez envie de me retrouver sur Instagram pour suivre ce sacré sketch. Aujourd'hui, les enfants, il va s'agir de bouffe, évidemment, hein, on n'est pas là pour tortiller, j'ai envie de vous dire. Voici le programme, la petite My Happy Morning Box que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'ai envie, tout simplement. Ça devrait être une vidéo assez rapide. Mais comme c'est une abonnée qui m'a contactée et que j'ai validé le projet en interne, si vous voulez, je me suis dit que voilà, une petite vidéo, ce serait cool. Ça vous tient un petit peu en haleine en attendant peut-être le retour des vidéos unboxing avec Akilou, parce que là pour l'instant évidemment c'est suspendu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc le thème du jour, le petit déjeuner au format box. Je vous explique tout dans un instant. Donc Margot m'a appelé la semaine dernière pour me présenter son projet. Voilà, j'avais envie vraiment qu'on soit carré et que je comprenne bien de quoi ça s'agit, tout simplement. La plupart de sa communication se fait sur Instagram et je vais moi aussi vous présenter la box sur Instagram pour suivre un petit peu son marketing, cette femme. Mais j'avais aussi envie de vous faire une petite vidéo parce que je pense qu'on est les queens de l'unboxing, n'est-ce pas? Et surtout quand il s'agit de bouffe, hein, si on peut multiplier les médias, il y a du monde. Donc l'idée c'est que Margot, elle a vécu à Londres, cette femme, et qu'on va pas se mentir, l'offre clean là-bas, elle est quand même vachement plus développée qu'ici. Même si on avance sur le sujet, c'est vrai que tout ce qui est healthy, vegan, machin, ça reste très connoté ennui. On mange des graines, c'est pas fun, machin. Donc le marché évolue, mais bon, je pense qu'il y a de la place pour elle. Surtout qu'elle a ciblé son affaire sur le petit déjeuner, ce qui je crois n'existe pas encore au format box. Comme elle aime les box, comme elle aime le petit déjeuner, banco, j'ai envie de vous dire, top à la vachette. Dans cette box, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va pas se retrouver avec un petit déj complet pendant 30 jours, mais c'est des petits snacks, des petites choses qui vont vous permettre de découvrir des marques peut-être. En plus, sur son site que je vous mets en barre d'infos, elle a prévu un e-shop, puisque logiquement ce sont des choses qu'on ne connaît pas encore ou qu'on ne peut pas se procurer facilement dans les supermarchés français par exemple. Donc voilà, si vous avez un petit coup de cœur, ce sera plus pratique de se procurer ça chez elle et on l'encourage vivement à cette période compliquée, n'est-ce pas? On a un petit mélange de marques françaises forcément parce que le public français est hyper au taquet sur le petit déjeuner, le petit pain beurre confiture des familles, tout ça, il y a du monde, n'est-ce pas? Et au niveau des trucs que je valide, c'est-à-dire qu'elle a fait le choix de pas imprimer les menus. Donc quand moi je vais ouvrir la box, je vais pas vous spoiler et Akilou surtout ne regarde pas ce passage de la vidéo, mais j'ai triché. C'est vrai que j'avais aussi envie de voir ce que contenait la box avant de vous proposer cette vidéo alors que je savais pas si j'allais valider totalement le concept. Donc voilà, je sais d'avance que c'est canon. Donc pas de menu en papier, mais vous le recevez directement par mail avec une petite fiche recette. Alors que je me trompe pas, ce mois-ci, la fiche recette c'est un cake champignon, épinards, chèvre, olive. Donc moi j'ai tout ce qu'il faut dans le frigo, donc c'est canon. Je pense que je vais en profiter peut-être pour nous faire ça ce soir. Comme on a pas mal de soupe à venir dans la semaine, une petite tranchette pour accompagner tout ça, ce sera canon. Et donc dans les petites recettes, c'est toujours des choses spéciales brunch. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les produits qui sont dans la box, mais c'est une petite recette en plus. Je crois qu'elle en propose aussi sur son site web, elle en propose aussi sur Instagram, j'en ai vu passer en story et tout, donc voilà, c'est du petit plus, c'est du petit bonus, on aime bien. Donc je vous disais plutôt réglo parce que pas de papier à l'intérieur. Le carton c'est la box directement, j'ai pas de suremballage. Et puis, bon évidemment c'est des portions individuelles à l'intérieur, donc malgré tout c'est pas nickel, mais elle a fait comme elle pouvait pour minimiser tout ce qu'elle pouvait minimiser à côté. Comme je vous disais, le carton de la box et puis les petits froufrous là c'est du carton recyclé comme ça. Donc on valide ces points. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire avant de vous déballer le sketch? Il n'y a pas de thème en particulier tous les mois, ça va être plutôt en fonction des saisons. Voilà, je pense que pour Noël elle va faire une petite box un peu sympa. On va quand même rester collé aux événements du calendrier, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de thème qui se dégage comme dans d'autres box qu'on a l'habitude d'ouvrir par ici. De temps en temps il y aura des petits produits salés, donc ça on valide. Et puis c'est sa première box, surtout la box de novembre, là c'est la première d'une grande série. Donc je suis personnellement ravie de l'accompagner dans ce projet et je vous invite à découvrir un petit peu le contenu. Donc au niveau des formats, on a deux formats classiques, c'est-à-dire des formats que vous pouvez trouver en vente dans les supermarchés par exemple. On va avoir 2 à 3 snacks à emporter, puisqu'elle a aussi ciblé les gens qui n'avaient pas forcément le temps le matin
qui partez vite fait au boulot, machin. Chaque fois je fais des gestes comme ça, comme si vous venez avec moi, n'est-ce pas? Donc les gens qui n'ont pas le temps de se poser à table et tout, ils peuvent embarquer un truc. Il y a une boisson aussi, et puis il y a aussi un dernier produit au format un petit peu plus petit que les deux mastoc. Donc au final aujourd'hui je crois qu'il y a quand même 7 choses à vous présenter, c'est pas rien. Elle a tout donné cette femme pour son lancement. On va commencer par un truc qu'elle a teasé en story Instagram justement, le granola aux fruits rouges de la marque Great je pense. Donc évidemment inconnu, hein, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais toutes ces marques là pour moi ça va être de la full découverte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur son petit menu? Un granola bio aux fruits rouges fabriqué en Belgique avec uniquement des ingrédients naturels, un délice vitaminé et fruité, idéal pour accompagner vos yaourts, fromage blanc ou simplement avec du lait. Alors moi je suis pas du tout team lait avec du granola, mais quand bien vous en fasse. Personnellement j'ai des yaourts, des fromages blancs et tout prévus pour la semaine, donc ça c'est top, ce sera consommé. J'ai pas l'habitude de prendre aux fruits rouges, hein. Moi je suis plutôt team chocolat, mais écoutez, changeons, il n'y a pas de problème, on s'adapte. Ensuite, deuxième produit de cette box, toujours en grand format, il s'agit de ces tartines croquantes et gourmandes au cacao, sans gluten, la marque c'est Émile Noël depuis 1920, sacré bout d'homme. Des tartines croquantes bio et sans gluten au cacao pour déguster avec vos toppings préférés et faire croustiller vos matins. Alors il y a deux écoles, hein. Soit tu rajoutes du caramel que je vous ai présenté dans la dernière vidéo meal prep, soit tu la joues un peu plus clean et tu prends de la compote, bien sûr, faites maison pour qui vous savez, mais moi aussi je pense que ça va être comme ça que je vais minimiser la casse. En tout cas c'est cool, moi les tartines comme ça j'ai plutôt l'habitude de les manger en salé avec du petit, j'allais dire du tartidou là, mais du fromage à tartiner. Mais voilà, en version cacao ça passe très bien aussi, ça va changer de mes habitudes, c'est une bonne idée pour le petit déj ou pour le goûter, hein, je vous dis pas à chaque fois, mais c'est vrai qu'en général moi je mange souvent les mêmes choses, et c'est bien le problème d'ailleurs, on va pas se mentir. Ensuite justement je vais vous parler des petites barres de céréales. Alors la première c'est la marque Naked qu'on connaît déjà un petit peu plus, donc c'est la barre au goût carrot cake, je pense que je l'ai déjà vu passer sur les réseaux certainement. Faites-vous plaisir avec cette barre moelleuse à la saveur carotte cake, le gâteau automnal par excellence, mais seulement à base d'ingrédients naturels et sans sucre ajouté. Donc ça très très bien aussi pour partir vite fait au boulot, ça ne m'arrive jamais mais bon. La deuxième barre c'est la marque Blast Snack, que je connais pas du tout et on se doute que ça vient d'outre-mer, n'est-ce pas? Chocolat noir, sel de mer, amandes, noix de Brésil et noix de cajou, certifié bio et tout, je vous l'ai pas dit à chaque fois mais bien souvent il y a le petit label qui va bien. Une délicieuse barre bio et vegan aux noix et au chocolat noir avec une pointe de fleur de sel pour encore plus de gourmandise. À emporter partout avec vous pour un petit coup de boost. Bon c'est très bien, chez moi ça s'est consommé comme je vous dis souvent au goûter avec un yaourt et puis un fruit. Voilà, je continue de me faire des goûters complets, hein. Je peux pas juste manger ça sur le pouce, moi je suis à la maison donc j'ai le temps de me poser. Mais voilà, ce sera consommé sans aucun problème. Et le dernier petit format comme ça, c'est la marque Love Raw. Et c'est 2 chocolate butter cups. Du coup, il y a 2 cups dans ce petit format. Et c'est du beurre de noisette à l'intérieur. Donc ça me fait vachement penser au petit truc de la marque de Deliciously là. Franchement, canon, canon, canon. Je valide d'avance et je pense que ça va beaucoup me plaire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette femme? Palais de chocolat noisette de la marque Love Raw. 2 petites gourmandises au chocolat et aux noisettes. Des snacks naturels et riches en protéines qui accompagneront parfaitement votre café. En 4 petits creux. On dit yes. Ensuite, je vais passer à la boisson, je pense, puisque c'était quand même protégé avec un carton supplémentaire. C'est un jus de pomme pur, 100% jus de pomme, 100% pur jus de fruits bio, très exactement, de la marque Marcel Bio, avec un contenant en verre. Tout ce que j'aime. Je suis très très contente de recevoir ça. C'est vrai que j'ai toujours un petit... Tu vois, un petit doute quant aux boissons qui sont livrées avec des box, parce qu'en général moi je bois rien de fou à la maison, hein. Tout ce qui est kombucha, les limonades chelous et tout, enfin même les sodas et tout, c'est vraiment pas mon truc. Donc à part de l'eau, du café, du thé ou des infusions et de temps en temps pour le brunch un petit verre de jus, quand il est pas fait maison c'est vrai que je le réserve seulement au week-end. Bah voilà, franchement j'ai pas une vie très très folle au niveau des boissons. Donc je suis bien contente que ce soit un jus de pomme, comme ça j'ai pas besoin de faire d'excès, n'est-ce pas? Et puis le dernier produit de cette box, c'est comme je vous disais, c'est le format un petit peu plus petit. Il s'agit d'une confiture d'orange, 70% de fruits, au sucre de canne et au miel. Et la marque c'est Lorestia, que je connais pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Fabriquée au Pays Basque et cuite dans des chaudrons en cuivre, son goût intense vous rappellera les confitures de vos grands-mères. Si tu savais, mamie elle se laisse pas abattre comme ça par un petit Pays Basque. Les enfants, donc là-dessus, qu'est-ce que ça passe? Cacao orange, je pense qu'on dit oui. Très bien, très bonne idée.
Ouais, en plus un petit format, si jamais ça te plaît pas, il n'y a pas trop de risques qui sont pris. C'est vrai que la confiture d'orange, je pense que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais dans l'ensemble, je dirais qu'il n'y a pas trop de risques qui sont pris, puisque voilà, je pense qu'on touche un public assez large. Pour une première box, c'est une très très bonne idée. Moi je suis ravie, hein. Comme je vous disais, les petits déj, je mange toujours la même chose toute l'année. Donc là ça va me varier un petit peu les plaisirs. Je ne serais jamais allée vers un granola aux fruits rouges par exemple. Maintenant qu'il est à la maison, c'est pas un problème, je vais le consommer, donc très bonne idée. Ça va aussi me permettre de varier les goûters, parce que moi je comprends pas ces gens qui ne mangent pas entre midi et 20h. C'est pas possible, il y a un moment, on crie famine. Et bah, c'est bien le problème, c'est aussi pour ça que j'ai pris du poids ces derniers temps, c'est-à-dire que le goûter, quand t'as pas le temps, la facilité c'est de se prendre des trucs tout faits, industriels, machin. Et en l'occurrence, chez moi, c'est rarement des trucs réglo, donc là d'avoir des petites choses comme ça, toutes faites mais réglo, qui en plus te calent correctement, c'est une bonne idée. Donc moi ça va être un petit mix entre les choses que je vais manger au petit déjeuner et au goûter, et je pense que c'est une très très bonne idée. Au niveau des prix, du coup l'abonnement mensuel est sans engagement, c'est assez classique de toute façon, elle a fait un truc qu'on retrouve pas mal dans les box de ce type là. Donc c'est 24,90 € plus les frais de port, donc en général c'est 5 balles avec Mondial Relais. Elle propose aussi des abonnements de 3 mois, 6 mois, 1 an, je crois que pour 1 an, évidemment c'est dégressif. Je crois que pour 1 an, tu finis avec une box gratuite, quelque chose comme ça. Comme la plupart des box, ça fonctionne par commande anticipée, c'est-à-dire que tu as tout le mois de novembre pour commander la box du mois de décembre. Que tu commandes le 1er novembre ou le 30, tu reçois ta box en même temps que tout le monde, à peu près vers la moitié du mois de décembre. C'est elle-même qui fait ses petits cartons, donc cette femme, bon courage à toi. J'espère que le lancement sera réussi. Moi en tout cas, je soutiens à 100% la petite idée. Et puis je te souhaite bonne continuation. Quant à vous, bah, j'attends vos petits avis. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous validez le contenu? Est-ce que ça ferait potentiellement partie des idées cadeaux autour de vous pour Noël? Je crois que d'ailleurs elle est en train de... Si c'est pas encore fait, c'est sous peu, de valider l'onglet offrir sur son site internet. Donc tout est pensé, tout est prévu, cette femme. Bravo. Je vais vous laisser là-dessus les enfants et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.